l'anglais, alors que nous sommes un pays francophone. Alors, s'il y avait des choses par rapport au match de basketball, nous venons d'être battus encore une fois par le Soudan du Sud. Mais comparé au match d'hier, je pense que mon équipe a montré un nouveau visage. L'équipe a si réagi. Et comme je l'ai dit, c'est une compétition à deux phases. Nous avons un objectif final, c'est d'être qualifié. Je pense que rien ne perdu, on peut encore se qualifier. Nous avons entamé le match aujourd'hui contre le Soudan du Sud avec vraiment un envie. Nous nous sommes battus et voilà, au dernier moment, je pense que le Soudan du Sud a fait sortir un gros jeu que nos jeunes n'ont pas pu maîtriser malheureusement et nous sortons encore avec une défaite. Je ne suis pas certes content de mes joueurs pour avoir encaissé une deuxième défaite. Et je ne suis pas aussi autant déçu vu le comportement qu'ils ont montré par rapport au match d'hier. Et je dis c'est un tournoi, on va se battre encore. Voilà, on va se battre et mettre ce qu'il faut pour gagner. Aujourd'hui encore, nous avons eu une équipe du Soudan qui nous a, en tout cas dominé au niveau des rebonds. Tout confondu, 32 contre 35 pour le Soudan. Dans la peinture, le Soudan marque 6 points, 30 points contre 6 pour nous. En seconde chance, ils ont 8 contre 5 pour nous. Perdre des ballons, nous perdons 17 alors qu'ils perdent 13. Vous voyez que c'est des facteurs techniques ajoutés les uns sur les autres qui donnent forcément ce résultat. Mais encore une fois, nous avons les ressources pour nous remobiliser et se qualifier à la phase finale de ce championnat. D'abord, je voudrais répondre par la deuxième question. Je le permets, madame, je le permets bien. Tant que vous parlez dans ce que je suis, j'admets toutes les questions. Alors, des défaites de site, poser la question de savoir est-ce que ce sont les adversaires qui sont vraiment des gros adversaires par rapport au Mali ou c'est une manque de préparation. Bon, je vous avoue que les deux adversaires ne sont pas de gros calibre par rapport au Mali. Vous l'avez si remarqué aujourd'hui, on a fait un jeu égal contre le Soudan du Sud jusqu'à un certain moment. Vous savez, le Mali, il est champion d'Afrique de catégorie depuis un certain temps. Cependant, au niveau des seniors, on tarde à prouver cette suprématie au niveau des seniors. Cela s'explique par un certain nombre de facteurs. Le premier facteur est dû au fait que la plupart de nos seniors cadets qui prennent les coupes, ils sont nettement orientés vers les États-Unis et ils rentrent dans ce qu'on appelle le système universitaire. Et le système universitaire n'accepte pas le calendrier FIBA. Là, c'est les études qui sont priorisées. Donc, c'est ce qui fait que, alors, c'est pas tout le monde qui va à l'université qui devient forcément un grand joueur. Il y a d'autres qui vivent complètement pour d'autres choses, un ou deux qui parviennent à réussir. Nous avons un problème pendant tout le cursus scolaire à avoir ce genre pour qu'ils viennent. Donc, nous sommes obligés de nous battre avec les moyens de bord. Qu'est-ce que j'appelle les moyens de bord? Les quelques locaux qui sont au pays, les quelques un ou deux joueurs qui jouent par-ci par-là, les universitaires qui sont en fin de cycle, qui préparent des mémoires, voilà comment on est en train de faire. Donc, depuis une année, nous avons diagnostiqué ces problèmes et je pense que nous sommes en train de mettre des stratégies en place, en tout cas pour avoir le maximum de joueurs. À cela, il faut ajouter également la préparation. Nous n'avons pas vraiment eu assez de temps. Connaissant le calendrier FIBA, les derniers matchs en Europe ont eu lieu le 15. Et les joueurs sont arrivés, certains sont arrivés à Bamako le 16.
Nous, on a voyagé le 18. Ouais, que ce n'était pas assez, en tout cas, pour que la mayonnaise prenne. L'équipe du Soudan du Sud, c'est une équipe qui équivaut à celle du Mali. Mais avec tout le respect que j'ai pour le Congo, c'est une équipe qui ne doit aucunement nous battre. Mais c'est l'espoir, il faut l'accepter. Et comme je l'ai dit, il faut savoir se relever. Et je pense que nous avons le moyen de le faire. Il faut se qualifier à la phase finale. Ah, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Mais pour moi, ce qui compte, ce n'est pas de partir vite, mais c'est de partir seulement. Nous avons trébuché, vous avez vu qu'il y a eu un léger mieux par rapport au match d'hier, en ce qui concerne le comportement, en ce qui concerne la réussite, en ce qui concerne l'engagement, en ce qui concerne l'entraide. Il y a eu beaucoup d'améliorations, vous le confirmez avec moi. Je pense que, sans minimiser l'équipe du Maroc, on va, comme vous l'avez si bien dit, mettre des stratégies, Inch'Allah, en place pour au moins se sauver l'honneur. Parce que ce serait vraiment insolent de venir et de partir sans une victoire. Ça peut se passer, mais ce n'est pas mon souhait. Je pense qu'on va se battre pour ne pas arriver là.